Alors la suite de la vidéo, alors on va donc là c'est toujours pour entre le level 8 et le level 9 hein, et donc on va dans un premier temps aller tuer le dragon Slain hein, pour récupérer l'XP. Donc là moi je me suis mis au camp abandonné. Ici il y a le combat avec, je vous montre avec Alexandar hein, qui est ici. Donc voilà. Et ici, vous avez un coffre que vous pouvez aller chercher même en début de game. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce qu'il contient toujours un objet rare. Donc ça fait partie des coffres qui sont faciles d'accès et qui vous permettent d'avoir de très très bons items dès le début du jeu. Donc voilà, donc là, un bouclier, bon, pas terrible, hein, pour moi en tout cas. Euh, et je vais récupérer ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Ensuite bon, là vous pouvez aller récupérer un certain nombre d'objets. Cherche en bord, celui-là je pense qu'il a, ouais. Là vous avez le flux. Là, les carottes, ça peut être utile pour créer des sorts de source. C'est le sort de source, le plus gros sort de source de l'invocateur que vous pouvez mettre sous parchemin. Voilà. Vous avez les pieds humains, donc le pied humain vous le prenez. Là vous avez un coffre. Voilà, on lit. Hop, voilà. Et on va aller attaquer Fen. Alors lui on peut le tuer, il sert à rien et il rapporte de l'XP. Je vais le faire avant que les chercheurs soient là. Comme ça sera fait. Voilà. Allez, on y va. Hop. Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc là c'est 2000 XP. Hein. Donc là je suis à 48 000. Ah, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà. Alors là, il y a une astuce hein, pour gagner un maximum d'XP. Le but c'est de donner la baguette à Slain et de l'attaquer dans la foulée. Ce qui fait que vous obtenez l'expérience de la baguette donnée plus l'expérience du combat. Donc ça peut être un peu compliqué à faire, hein, je vais le sauvegarder. Euh, je vais prendre un magicien. C'est un peu plus facile, ça va un peu plus vite je trouve pour taper. Donc je réussis plus facilement avec un magicien plutôt qu'avec un ranger ou autre. Donc là on fait. Alors c'est contrôle pour tout de suite attaquer. Voilà. Et là vous avez le combat. Alors là j'ai eu de la chance parce qu'il s'est retransformé en chevalier dragon de base. C'est pas toujours le cas. Des fois il reste en dragon et le dragon est plus dur à battre. Là, alors ça change rien sur l'XP. Hein. Donc là vous allez je vais pouvoir le téléporter et le paralyser et le tuer tranquillement. Donc là ça va être un combat très facile, mais le dragon est un peu plus difficile à tuer. Hein. Euh, donc voilà. Alors, donc là, bon, on y va. Hein. Alors, pop, 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 pop. Oui, bon, on peut faire ça d'abord. Oh, je l'ai mis un peu loin. Là, vous n'avez pas besoin, vous pouvez juste booster les archers. Et comment
Et puis passez votre tour pour garder. De toute façon là je vais faire du dégât physique. Voilà, donc là je lui ai mis, vous mettez pas. Ah, je l'avais mis en ragement. Non, je l'avais pas mis en ragement. Donc c'est bien pour Fane, il ne faut pas mettre en ragement à Sébille parce que elle est sous. Faut pas mettre, pardon, tant qu'il y ait d'esprit à Sébille parce que ça enlève enragement. Voilà. Donc là, on y va. Hop, tac. Voilà. Donc il n'y a aucun intérêt. Là, je vous montre vraiment les astuces euh, pour gagner tous les combats, hein. Bien entendu, je vous conseille de ne pas toujours faire la même chose euh, pour éviter de perdre l'intérêt aussi du jeu. Parce que là, il n'y a aucune gloire à faire ce que je fais, hein. Enfin, honnêtement, je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. Donc, allez, hop, c'est bien. Voilà, 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 et voilà, et voilà. Voilà, donc là vous avez les 6000, vous avez eu les 2 XP, et vous voyez qu'en termes de... Donc on est à, plus de, à 8000 là, de gains. Voilà. Et bien entendu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des objets, et il a notamment ça, qui est une épée à une main extrêmement puissante, hein. Vous voyez, force, intelligence, art de la guerre, hydro, et 25% de dégâts de tranchage, c'est-à-dire que ça touche 25% sur les ennemis qui sont proches. Donc et 10% de chance critique, donc c'est vraiment une très bonne arme, hein, pour le coup. Ensuite, là, un premier sort de source, hein. Donc ça, alors ça c'est assez rare d'avoir ça à ce niveau du jeu parce qu'il était de level 9. Alors ça c'est assez exceptionnel, hein, de l'avoir. Limite ça va être un peu... Ah bah tiens, pour le combat contre Alexandar ça peut être assez sympa. Oh bah tiens, je vais le faire, tiens. Je vais le prendre, je vais l'utiliser avec Sébil. Alors là ça doit être une jambière d'intelligence. Constitution, commandement, persévérance, ça c'est bon, hop. Et ça c'est combien? Pyro, persévérant. Bon, ça c'est pas terrible. Alors. Tatatam. Ouais. Alors. Perception. Voilà, ça c'est pas mal. En tout cas, c'est mieux que ça. Là, je vais pas le garder, je vais pas le garder, je vais pas le garder. Tout ça, je vais le vendre. À part celui-là, je vais pas le vendre. Ça, par contre, je vais le vendre. Ça, je vais le vendre. Ça, je vais le vendre. Ça, je vais les garder pour l'instant. Celui-là, je vais le vendre. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la partie XP, hein. Donc ensuite, je retourne au sanctuaire. Et là, on va faire, moi, la partie du jeu qui me saoule le plus, hein, en étant honnête. C'est parce que je la fais toujours en dernier. C'est aller à l'endroit où se trouve le puits. Donc là, vous prenez le petit raccourci qui est ici. Voilà. Donc au début, ce que vous faites, parce que c'est pour se faciliter la vie, hein, d'accord? Au début, ce que vous faites, c'est que vous allez montrer l'anneau. Voilà, donc montrer la gargouille, l'anneau du roi source, que vous avez déjà récupéré. Voilà, et vous êtes téléporté. D'accord? Ce qui permet certaines choses, c'est que
Alors ça c'est 2 mémoires. Hop, hop, hop. Là il y a Ginfred qui possède un crâne. Ok. Donc là vous le prenez. Le crâne en or pour ouvrir les portes. Hop. Là il y a le chat, je crois qu'il a rien le chat. Ouais. Parce que je me disais il a rien du tout. Et vous avez un autre, en fait, un autre... Ah, ils ont fait le tour, bon, c'est pas grave. Je crois que c'est... Excusez-moi. Je crois que c'est le squelette humain qui est là, qui a le crâne aussi. Voilà, donc ça vous fait déjà 2 crânes. Après, vous pouvez toujours aller chercher des objets qui sont en bas. Je crois que j'avais pris... ici, j'avais pas pris. Mais vous avez le coffre. Et puis, vous avez la plage avec le capitaine. Hein. On va pas le faire maintenant. Et squelette d'elfe, qu'est-ce qu'il a? Un espèce spécial. Ok. Donc là, vous pouvez aller faire la quête hein, à l'intérieur. Donc vous avez les 3 jarres normalement que vous avez trouvé dans le repère de Bracus que j'ai récupéré et que je n'ai pas détruit. Et je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Donc là c'est 4200. Donc là vous voyez ça va vite. Hein. On est déjà à 36 000 et il reste encore pas mal de choses à faire et potentiellement pas mal d'ennemis à tuer. Donc là les jarres. Alors c'est là où c'est intéressant. Donc vous allez prendre les jarres qui sont là. Donc c'est tout sauf celle du capitaine qui est ici. Donc vous prenez les jarres, vous les posez. Donc je vais les poser ici. Hop. Hop. Là. Hop. Voilà. Qu'elles soient assez proches d'ailleurs les unes des autres. Voilà. Voilà. Et donc, là vous pouvez les mettre ici. Puis vous allez aller voir les squelettes, les nécromanciens, qui sont là et qui n'attendent que vous. The human, you're not one of the creature, even after the maggots took you. The vile magic. Our souls are destroying the sun. But beware. And thine. The fault was in thine zombies. We have spent at least until your gorgeous. Bon, les nécromanciens, dégainez votre arme et vous défendez. Voilà. Donc là on y va. Hop. La première c'est celle-là. On va la mettre avec celle-là. J'aurais peut-être dû la bloquer, bon c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Je la tuerai au tour suivant.
Et là, vous pouvez, pour l'achever, lui, vous pouvez téléporter. Voilà, hop, hop. Et puis on la finit vite fait, elle. Parce que... Voilà. Donc vous gagnez 1000 et quelques d'XP. D'accord. Là, vous pouvez aller un peu en arrière si vous voulez. Et donc ils vont finir par se relever. C'est pour vous montrer les 3 jarres. Alors, voilà. Voilà. Et là, hop. Et là, vous allez récupérer l'XP de la quête. Alors, ouais. On devait récupérer normalement l'XP de la quête. C'est bizarre. Bon. Dans mes souvenirs, on récupérait l'XP. J'ai peut-être fait une erreur. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Pour moi, récupérer de l'XP. Hein. C'est étonnant ça. Aucune importance, ce n'est pas grave. Ou alors peut-être que j'aurais pas dû les détruire. De cette manière-là, je ne sais pas. Très étonnant ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on va rentrer ici. Hop. Là, vous pouvez aller faire un tour. Alors là, vous prenez par exemple le prince rouge. Moi, je sais pas. Hop, le prince rouge ici. Vous le mettez ici. Et après, avec Fane ou avec les autres, hein, d'ailleurs, vous pouvez aller là. Voilà. Donc là, je vais y prendre l'os, ce sera plus simple. Hop. Là, il y a le piège pour arrêter le piège. Là, je vous conseille de fouiller les livres. Il y a souvent des feuilles et pas mal et potentiellement des parchemins. Donc là, oui, vous pouvez lire si vous voulez. Hop. Les feuilles de papier, je vous conseille de les prendre. Hein, c'est pour faire les scrolls plus tard dans le jeu. Voilà, hop, hop. C'est pas très généreux là en feuilles. Hein. Pas mal ça, imperception à distance de chance de critique, ça c'est pas mal du tout. Hein. Ramasser, c'est même une très très bonne arme que je vais mettre à Sébille sûrement parce que Sébille n'a pas de bonne, ouais, Sébille n'a pas de bons gants. Et donc là, effectivement, on est pas mal là. Ça rajoute du critique et ça rajoute de la puissance. Je suis très étonné que la quête. J'avais souvenir qu'on pouvait enchaîner les deux. Bon, là pour le coup, je sais pas si ça a été bien optimisé. Voilà, bon là c'est pour aller récupérer un peu d'objets. Voilà, vous pouvez aller là. Là, vous avez un torchon de téléportation. Vous avez un jar de verre manteau très important à prendre. Hein, ça permet de faire
Là, vous avez le fameux coffre avec le... alors là, il faut utiliser... Et là, vous avez les griffes du dévoreur. Voilà, donc là c'est une quête de DLC. Là vous pouvez attaquer directement le... Si vous y arrivez, c'est pas sûr que j'y arrive. Bon, j'arrive pas. Là vous pouvez l'immobiliser et sa case va s'ouvrir. Voilà. Là c'est un combat, hein. On va le torcher très vite ce combat. Ouais, sauf que mon arme fait du poison, donc forcément. Bon, c'est pas grave. Voilà. Hop. Là, je crois que ça déclenche des pièges quand on y va. Bon, vous pouvez y aller quand même. Hein. De toute façon, là, à ce niveau-là, vous êtes level 8. C'est plutôt des level 7, 7 6, 7 ici. Alors, cadavre mutilé. Hop. Crochet de cambrioleur. Voilà, c'est quand on prend le cadavre. Oh, c'est pas très grave. Que dans l'armoire. On peut prendre. Donc là, vous avez la porte, hein. Voilà, avec le puits. Donc on fera, c'est la quête du puits. Alors le puits, c'est pour le réveiller, il faut lui remettre de l'eau. Hein. Vous pouvez utiliser comme on la sort de pluie. Et après, en fonction de l'argent que vous lui donnez, il vous donne un objet exceptionnel. Donc vous pouvez le faire 5 fois par personnage. Vous avez 6 personnages actuellement, donc ça vous fait 30 objets exceptionnels à un coût très très faible. Et ces objets exceptionnels, on peut les garder très très longtemps dans le jeu, même si en termes de défense, on finit par être un peu en décalage avec, voilà, avec ce qu'il faudrait en termes d'armure, mais ça reste... donc là, vous utilisez la source. Et là, vous avez normalement la dernière... Alors, je sais pas, moi, si je vais avoir assez de force, hein, on va voir. Alors, c'est étonnant, quand même, là, que je chope maintenant ce type de sort. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis étonné, quand même. Bon. Bah, tant mieux, hein, j'ai de la chance, hein, pour le coup. Là, surtout celui du Ranger, il est super bien, celui du Ranger. Très peu utilisé, alors qu'il est extrêmement puissant. Donc là, vous avez un coffre qui vous donne souvent beaucoup de choses bien. Donc voilà, là, c'est pas mal, je vais avoir une arbalète. Accepté. Donc qu'est-ce qu'elle est cette arbalète? 14% de chance critique, ouais, ça c'est pas mal du tout. Ça c'est pas mal du tout. Je pense que même c'est mieux. Combien elle fait celle-là? 8. Quel niveau 7? Ah. Non, malgré les chances critiques, l'écart est trop important, ça vaut pas le coup. Donc je la revendrai. Donc là, c'est trop lourd. Là, il va falloir... Alors, je sais pas si je vais pouvoir avoir assez de force. Donc, qui a de la force? C'est Fane. Alors, Fane a de la force. On va mettre 1 de force. 1 de force. Déjà à 13. Un casque. Donc là, je suis à 14. Donc là, ça commence à être pas mal.
Je peux éventuellement mettre un dîner. Si j'ai pas assez, je vais tester déjà avec ça. Alors c'est donc on y va. Voilà, donc j'avais assez. Voilà, donc je pense qu'il faut autour de 20 ou 18. Voilà, il faut 18 de force pour pouvoir ouvrir ça. J'ai pas eu besoin d'un dîner, donc ça c'est bien. Donc je remets mes armures, tout ça là, hop. Et non, c'est pas celui-là. Ah, celle qui l'a. Donc oui, bah écoute, on va remettre, ça va être celui-là que j'avais. Je suis étonné, mais bon. Voilà. Ça doit être celui-là, je ne me rappelle pas. Imperception un géo plutôt, non? Ouais, imperception un géo, je pense que c'était surtout ça. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai perdu comme sort? Ça doit être celui-là, voilà. Voilà. Donc là, j'ai le set complet du roi, hein, donc ça je le revendrai parce que en fait le problème du set c'est qu'il est trop trop puissant. Hum, il est pas assez puissant, je veux dire, pardon, à ce niveau du jeu. Il est level 6 et quand vous récupérez tout, en fait, à moins de le faire dès le début de jeu, ça vaut pas le coup. Alors ça vaut pas le coup du tout. Donc là, bon, on va sortir, hein. C'est pour gagner du temps, ça. Hop. Là, vous pouvez toujours récupérer un peu de source. Et là, si vous voulez pas vous embêter à tout refaire, je crois qu'il faut parler à la statue qui est là. Ouais, il se fout de sa gueule, je crois. Voilà, donc il vous remet au début. Et là, effectivement, vous devez faire tout le labyrinthe. Donc là, je vais le refaire, hein, parce qu'il y a quand même des trucs à aller chercher. Il y a de l'XP aussi. Hein, voilà. Donc là, vous appuyez sur le petit clic là qui est ici. Hein, et vous pouvez aller chercher le crâne qui est là. Donc là, vous avez 3 crânes. Voilà. Donc, premier crâne à user. On va pouvoir aller chercher ici un certain nombre de choses. Voilà, hop. Donc là, vous allez là, vous prenez le passage. Voilà. Là, vous prenez le pince rouge, par exemple, vous le foutez. Ah, putain, ça c'est chiant. Le pince rouge, vous le mettez dessus, hop. Vous le décalez un peu quand même parce que... Voilà, là vous pouvez prendre Feign par exemple, hop. Vous faites passer, là vous avez un coffre. Donc vous vous embêtez pas, vous le... Pour pas user plus que de raison, vous pouvez le télécharger. J'ai toujours cru, alors ça c'est pour ça c'est intéressant d'aller le chercher, vous voyez, parce que vous avez un item rare. Imperception à la chasseur confère pluie. Bon, pourquoi pas. Hein, voilà. Là, ça ouvre aussi ici. Et de mémoire, on a rien ici. De mémoire, on n'a pas grand chose. Il n'y a rien de spécial. Voilà. Bon, rien de spécial. Donc après, effectivement, vous voyez, vous pourriez aller ici, ouvrir directement pour avoir le passage. Hein. Donc là, on va les remettre ensemble. Voilà, hop. Ensuite, là, vous pouvez revenir en arrière. Hein, une fois que vous avez fait ça. Et vous pouvez aller ici. Donc là, on prend Feign, on le met ici, sur le côté, il y a un petit bouton. Clic, voilà. Là, avec les autres, on monte. Là, vous avez
un cadavre, un dag, hop, et un livre de compétences de feu. Alors ça c'est pas forcément nécessaire de le refaire hein, dans ces sortes là. Donc là, une fois que vous avez pris ça, vous pouvez revenir en arrière. En fait, vous n'allez pas revenir en arrière, vous allez pouvoir aller directement à un autre passage. Voilà, qui est ici. Là, on peut séparer. Alors, c'est plutôt Sébil. Alors, je me dis. Voilà. Ensuite. Voilà, donc là, vous descendez. Vous allez récupérer le crâne qui est ici. Voilà. Ensuite, là, on saute. Voilà. Et là, vous avez de nouveau 2 crânes. Alors, maintenant, on va aller affronter les fameux morts-vivants. Alors, moi, je vais passer directement par là. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Et après. Un. Ouais, c'est ça. Vous pouvez passer par là. Alors là, ils sont résistants au feu. Donc ça sert à rien. Donc je vais plutôt lui mettre un truc comme ça. Elle. Ouais, on va mettre ça comme ça. Là, ça sert à rien. Plutôt mettre ça. Voilà. Bon, allez. En tout cas, on va y aller. Voilà, on va mettre de la vie. Et puis c'est parti. Donc le premier qui va attaquer, c'est celui-là. Là, je pense que ouais, on va pouvoir me faire un peu de dégâts. Là, hop. Ah, c'est pénible ça. Comment on perd bêtement. À la limite, il faudrait peut-être que je le tue. Voilà, parfait. Voilà, bon, ça sert à rien d'utiliser ça. On va plutôt. Ouais. Bon.
Voilà. Là, comme j'en ai tué un. Ah, il veut pas, hein. Pourquoi je l'ai pas, là? Je l'ai pas mis? Ah, putain, je l'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Ah, ça m'emmerde quand même. Bon, c'est pas grave. Bon, là, on peut utiliser des flèches d'eau, parce qu'ils sont très sensibles à l'eau. Bah alors. Voilà. Alors là, pour faire la quête, il faut le mettre dans du sang. Donc, vous pouvez monter là, hop. Vous faites sacrifice de chair. Là, vous le téléportez dans le sang. Si vous n'avez pas le sort, évidemment, du négro. Et là, ça va arrêter le sang normalement. Voilà. Et une fois que c'est fait, la quête est terminée. Voilà. Rien d'extraordinaire. Là, ensuite, vous ressautez. Donc là, on peut prendre un peu de source. Là, vous pouvez aller récupérer votre récompense. Donc là, vous avez un crâne déjà. Et un coffre avec une arme. Effectivement, là, quand vous avez utilisé ce type d'arme, c'est toujours agréable d'avoir ce type d'item. Là, c'est des items pour vendre pour moi. Voilà, et là, vous avez, si vous voulez vous faciliter la vie, hein, voilà, vous pouvez aller là, hein, hop. Il n'y a rien. Vous faites. Voilà, et avec le dernier, vous pouvez ouvrir ici. Et là, vous avez de nouveau l'entrée. Donc voilà, donc on est à 27 900. Hein, voilà. Donc il manque encore un peu d'expérience. Ce que vous pouvez faire, hein, si vous voulez, donc on peut le faire, et après j'arrêterai. Si on va dans le château en ruine. Alors là, je vais dans le château en ruine. Vous pouvez aller tuer le magistère que j'ai laissé en vie. Hein, c'est pas, je crois qu'il rapporte autour de 2000 d'XP de mémoire. Donc là, vous pouvez vite fait aller récupérer de la source pour l'os. Voilà.
Donc là, je vais le faire très rapidement, j'ai pas envie de m'embêter. Donc là, vous mettez là. Attention, hop, hop. Voilà. Ah, il n'y a déjà plus enragement. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, 1700. Bon, c'est pas... Là, il y a la lettre de sa pauvre maman hein, dedans. Mémoire. Ouais. Là, vous vous dites, ah, est-ce que j'aurais dû le tuer? Il était sympa finalement. Et bah ouais. Donc voilà. Donc là, maintenant, il reste plus que finalement à faire Alexandar. Hein. Et après, c'est du petit XP pour finaliser le niveau suivant. Donc là, et puis il y a les chercheurs aussi à faire. Donc là, vous avez Alexandar, hein, donc c'est un combat qui est assez compliqué. Alors sur d'autres vidéos que j'ai fait, hein, j'ai montré comment le faire en solo sans être lone wolf, que ce soit avec un géo, que ce soit avec comment, un ranger, mais c'est quand même assez compliqué de le faire. Faut bien gérer le verre, donc c'est pas forcément simple. Donc la prochaine vidéo, je ferai un focus sur ce combat en vous donnant une astuce pour tout simplement vous assurer de gagner. Voilà, merci.